L'Assemblée nationale a clôturé officiellement la session de mars 2023 ce jeudi 15 juin sur une note satisfaisante. Une session axée essentiellement au contrôle parlementaire. Dans son mot de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampouanga, a exhorté les députés à ce terme. Je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Mais bien avant la cérémonie de clôture, la plénière a validé le rapport de la commission PAJ relatif à la vérification des pouvoirs de suppléants appelés à remplacer les députés décédés et invalidés. Il s'agit là de Paul Lambo Maboko à la place d'Adolfo Muzito, Monga Massimo Lili en remplacement de Mouchebeko Alikulia de Kabaré, Bikokie Bolomelingue Victor à la place de Likinda Fidel Dikela décédé, Moulanda Moulande Guy en remplacement de Mova Sakani Henri, Tambwe Hollande à la place de Papinyango, Katumba Kabangu en remplacement de Milolo Dibondo Zobel, Munimba Limba Mahangu à la place de Munimba Limba, Kaubira Mirindi en remplacement de député Enerunga Vunda Anselme, Katumba Kabangu en remplacement du député Milolo Dibondo Zobel, pour ne citer que cela. En réaction de ces validations de mandat, l'élu de Bolobo pense que le bureau de l'Assemblée nationale devrait commencer tout d'abord par examiner le recours de certains députés frappés par cette mesure. Les collègues qui étaient invalidés avaient introduit des recours. Logiquement, le bureau de l'Assemblée devrait nous ramener les recours et que la plénière discute pour voir quelle est la réponse à donner à leurs recours. En dehors du fait que les collègues invalidés avaient introduit les recours et que l'Assemblée n'a pas analysé les recours, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui réhabilitait les anciens gouverneurs à rentrer dans leur siège à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'avait pas à discuter sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Par contre, l'élu de Bassoko, le professeur Faustin Toingao, dresse un bilan mitigé de cette session qui vient de s'achever. Je pense que c'était une session qu'on peut qualifier tout simplement de législative. L'Assemblée nationale a été active pour la production législative. C'est vrai que nous avons discuté d'un certain nombre de lois. Beaucoup de lois ont été adoptées, même si la promulgation traîne avec la deuxième lecture qui doit se faire par le Sénat. De ce côté-là, on peut se féliciter d'avoir fait un travail. Mais là où on a enregistré une véritable contre-performance, c'est au niveau du contrôle parlementaire. Il n'est pas normal qu'on puisse terminer une session entière comme celle-ci. Pourtant, il y a eu beaucoup d'initiatives de contrôle parlementaire, mais qui ont été gelées par le bureau pour des raisons que nous ignorons. Et cela a comme conséquence la diminution de la crédibilité qu'on accorde à l'Assemblée nationale.
Un avis partagé par Ngoï Kassanji qui reconnaît tout de même quelques avancées. Le contrôle parlementaire doit se faire sans gêne. Je ne vois pas pourquoi il y a eu la peur au cours de cette session pour empêcher aux députés d'inviter les ministres. J'ai adressé 3 questions orales avec débat, respectivement à la ministre des Mines, ministre du portefeuille et au DG de la SNCC. Ça n'a jamais été traité. Je ne comprends pas. J'ai poursuivi ça au bureau. Le président n'a pas signé aujourd'hui, il n'a pas signé demain. Non. Nous tous ici, on a assumé de hautes responsabilités. Le traitement des dossiers administratifs est important pour chaque responsable. Vous ne pouvez pas être responsable mais sans pour autant veiller. Une session purement politique avec l'adoption de lois sur la répartition des sièges, souligne l'élu de Mweneditu, Charles-Guillaume Machamacha. Cette session était purement politique et nous avons certainement voté toutes les lois essentielles et c'est une très grande satisfaction. La production parlementaire a été à 100%. Surtout en ce qui me concerne, je suis très heureux, ou particulièrement heureux, que nous ayons abouti à la loi de répartition des sièges. Autre loi importante votée pendant cette session, c'est celle de l'aménagement du territoire, précise Emmanuel Lekou de Mambasa. Nous avons voté la loi par rapport à l'aménagement du territoire. Cette loi-là, c'était vraiment nécessaire. On l'a fait passer, mais ça suit ce cours normal. Signalons que tous les députés sont appelés à présent à rentrer dans leurs bases respectives pour passer les vacances parlementaires en vue de s'imprégner de réalité du terrain, surtout en cette période électorale.